One, two, three, Paris c'est la sortie, l'Algérie est éliminée de cette CAN. Yo les gars, c'est Gabinho, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Nigeria et l'Algérie. Victoire 2 buts à 0 du Nigeria dans un match où le Nigeria aura totalement dominé l'Algérie, dans un match où on n'aura pas reconnu l'Algérie et dans un match où tout simplement le Nigeria mérite d'être qualifié pour les demi-finales. On va parler de tout ça avant que la vidéo ne commence. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, à me dire ce que tu en as pensé du match en commentaire et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on est parti. Bon, on va commencer par féliciter le Nigeria, parce qu'aujourd'hui le Nigeria est venu, parce qu'aujourd'hui le Nigeria a imposé son jeu, très clairement, a fait jouer bloc ball l'Algérie. Ils ont été meilleurs dans tous les duels, voilà. Sur les deuxièmes ballons, ils étaient partout, voilà. Physiquement, ils étaient présents. Et aujourd'hui, tout simplement, ils étaient meilleurs que l'Algérie, voilà, faut se le dire. Et on va pas se mentir, avant ce match, les gars, tout le monde voyait l'Algérie vainqueur. Tout le monde disait, oui, l'Algérie va Fimbou, le Nigeria, etc., etc. Voilà, à la fin, les gars, ceux qui parlent le moins gagnent. Et ça, je pense que les Algériens vont devoir le retenir. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est que l'Algérie, ça parle beaucoup trop. Voilà, les supporters parlent beaucoup trop. Même les joueurs, parfois, font des déclarations assez douteuses. Vous parlez trop. Jouez. Et en fait, je pense que la victoire contre le Congo leur a fait poser des ailes. Alors que le Congo, c'est une bonne équipe, tu vois. Mais l'Algérie devait gagner contre le Congo. C'était vraiment une formalité pour moi. Ils l'ont fait. Maintenant, ils se sont passés en quart de finale. Ils se sont fait éliminer par le Nigeria. Ils sont juste tombés contre plus fort qu'eux. Et bravo au Nigeria parce que physiquement, dans le jeu, les gars, que ce soit offensivement, ils étaient bien meilleurs que l'Algérie. Il n'y avait pas photo. Donc bravo au Nigeria pour la performance d'aujourd'hui. Ils passent en tout simplement demi-finale. Hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Et pour moi, je l'avais dit, le Nigeria, c'est très très fort dans le jeu, mais personne n'en parle. Ils ont des joueurs individuels comme Osimhen, comme Lookman, qui encore une fois aujourd'hui ont fait un match vraiment énorme. Osimhen aujourd'hui, il marque encore une fois son but. Lookman aujourd'hui, il aura été encore une fois très important dans le jeu du Nigeria. Il aura fait très mal à cette défense algérienne. Donc honnêtement, bravo au Nigeria plutôt. Voilà, il passe en demi-finale. C'est mérité. Maintenant, on va parler de l'Algérie. Bon, l'Algérie, avant ce match, on va pas se mentir, les gars. Les supporters algériens avaient créé beaucoup de fitna autour de ce match. Oui, on va Fimbou, le Nigeria comme on a Fimbou, le Congo, etc. Vous avez beaucoup parlé, comme d'habitude. Et en fait, il y en a beaucoup qui vont se demander, parce que là, la session va être très rare sur l'Algérie, il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi, tout simplement, l'Algérie va se prendre une grosse session van. Pourquoi? Parce qu'avant les matchs, vous parlez trop. Tous les supporters algériens parlent trop avant les matchs. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, ils se prennent des sessions vannes. Parce que, en fait, les supporters algériens, vous êtes arrogants. Vous pensez trop que votre équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire du football. Vous êtes une bonne équipe et même sans plus. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie s'est fait dominer dans le jeu, physiquement. Sur les duels, il n'était pas. Sur les deuxièmes ballons, il ne les jouait pas. Défensivement, l'Algérie aujourd'hui, ok, c'était costaud. Sur la première mi-temps, mais deuxième mi-temps, ça s'est effondré. Parce que on va pas se mentir, le Nigeria était au-dessus de vous aujourd'hui. Et ça, il va falloir l'assumer. Maintenant, vous allez vous prendre une session van, il va falloir assumer. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez été mauvais et qu'aujourd'hui, peut-être que l'entraîneur a fait des mauvais choix. Parce que quand je pense que tu fais jouer Riyad Mahrez aujourd'hui, qui a fait un match catastrophique contre le Congo, tu le mets titulaire et tu mets sur le banc Hadji Moussa, ou je sais plus comment il s'appelle, le joueur qui s'appelle Moussa, là. Il est rentré à la 80e minute de jeu. Comment tu m'expliques que tu fais rentrer un joueur meilleur que Mahrez à la 80e minute de jeu quand ton équipe est menée de 0? Ça, je ne comprends pas. Comment je m'explique qu'un joueur comme Mahrez qui a fait un match à chier contre le Congo sur les huitièmes de finale joue? Moi, ça, je ne comprends pas. Et pour moi, les gars, faudrait peut-être revoir le sélectionneur. Voilà, moi, je vous le dis parce que les choix aujourd'hui ont été mauvais. Aujourd'hui, l'entraîneur d'Algérie a mis Amoura en pointe. Alors que Amoura à la base est un ailier, alors que à la base Amoura c'est ce joueur qui rapporte de l'explosivité, qui percute. Donc ça je ne comprends pas non plus. Mais aujourd'hui l'Algérie, première mi-temps, ils se sont fait clairement dominer par le Nigeria, pas eu photo. Et deuxième mi-temps, ils ont eu un peu plus d'occasions. Première mi-temps aussi, mais ils ne les ont pas concrétisés. Parce qu'en fait aujourd'hui, tu es une équipe de l'Algérie qui a été inoffensive et des joueurs qui ne méritaient pas d'être titulaires. Parce que Mahrez ne mérite pas d'être titulaire pour moi. Désolé de vous le dire. Donc voilà, aujourd'hui, l'Algérie, offensivement, c'était pas fou. Au milieu de terrain, c'était pas fou non plus. Défensivement, ça a pris l'eau. Ça a pris l'eau en deuxième mi-temps. Ils ont donné qu'une mi-temps. Et on voit que physiquement, les Algériens, ils étaient peut-être à bout. Et moi, je l'avais dit dans mes lives ActuFoot, tout simplement sur cette application et même sur TikTok, je l'avais dit. L'Algérie, ils sont mid contre des petites nations. Contre des petites nations, ils arrivent à gagner. Ils arrivent à s'en sortir. Mais ils ne proposent pas un jeu fou. Et ça, je l'avais dit en live. Mais le problème, c'est que, en fait, quand tu ne proposes pas un jeu fou contre des petites équipes et que tu n'es pas habitué à bien jouer, comment tu veux gagner contre des grosses équipes comme le Nigeria? Dis-moi, comment tu veux gagner? Parce que, imaginons, l'Algérie, aujourd'hui, aurait tout simplement gagné comme ils ont gagné contre des petites équipes au début de CAN.
En demi-finale, il se serait pris une honte monumentale. Et encore une fois, aujourd'hui, le Nigeria, dans la finition, ça n'a pas été exceptionnel. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'Algérie s'en sort bien. Ils peuvent s'en sortir pour moi avec au moins un 5-0. Au moins un 5-0 sur ce match. Parce que le nombre d'occasions qu'a raté le Nigeria en première mi-temps, c'était flagrant. Et même deuxième mi-temps, ils ont raté un nombre d'occasions incalculable. Donc pour moi, l'Algérie, le tarif aurait pu être tout simplement beaucoup plus élevé aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, l'Algérie, les gars, qui se fait éliminer. L'Algérie, je vous l'ai dit, voilà, je vous l'ai dit, contre des petites nations, ça galère. Dans le jeu, c'est pas ouf. On l'a répété aux Algériens. Oui, mais qui a gagné? Là, qui a gagné? Contre une grosse équipe, tu tombes contre une grosse équipe, qui a gagné? T'as perdu. Parce que contre des grosses équipes, quand tu tombes, pardon, désolé pour le bégaiement, les gars, et les bégaiements qui arrivent parfois, quand tu tombes contre des grosses équipes, que t'es pas habitué à jouer un beau jeu, et bien à la fin, tu te fais charcler. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Algérie a subi. Très clairement. Et encore, le tarif aurait pu être beaucoup plus élevé. Alors oui, ils ont gagné contre le Congo, mais le Congo, pour moi, comme j'ai dit en début de vidéo, ce n'était qu'une formalité. Parce que l'Algérie se devait de gagner contre le Congo. Il se devait, très clairement. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Ben, on va pas se mentir. Individuellement, les gars, l'Algérie, ça aurait été catastrophique. À part pour moi, le gardien Lucas Zidane, les gars, qui aura fait quand même un bon match. Parce que s'il n'est pas là, l'Algérie se prend un 5-0 ou même pourquoi pas 6-0. Tu auras juste Lucas Zidane et Ben Sebaini qui auront fait un bon match. Ben Sebaini, il aura tenu la défense sur la première mi-temps, mais deuxième mi-temps, il n'aura rien pu faire. Mais sinon, forcément, c'était catastrophique. Amoura, il n'aura pas été à son poste, donc il aura fait un mauvais match. Mahrez, il aura été à chier aujourd'hui. Je ne sais pas comment il commence titulaire. Pourquoi il n'a pas titularisé Hadji Moussa? Faudra m'expliquer. Donc voilà, mais voilà, à part Moussa qui est rentré, à part Ben Sebaini, à part Zidane, l'Algérie aujourd'hui c'est médiocre. Et franchement, je pense que cette nation va vraiment falloir qu'il revoie vraiment tout, mais vraiment tout, de A à zéro. Vraiment, de A à Z, pardon. Parce que franchement, les gars, aujourd'hui c'est décevant. Et l'Algérie sort. Et c'est mérité pour eux. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire, à vous abonner, à liker et à partager. Désolé pour les quelques moments de bégaiement. Je m'en excuse, je vais essayer de faire mieux au prochain débrief. Mais j'ai un appareil dentaire, c'est compliqué pour simplement articuler. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. C'était Gabinho. Ciao les gars.